Bienvenue à tous dans ce journal que nous débutons avec l'échange de ce samedi entre le président de la République, Joseph Kabila, et les corps diplomatiques accrédités en RDC, ici en République démocratique. Donc, autour de lui, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont également co-présidents des concertations nationales. Je l'ai annoncé en titre. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le président puisse convoquer les ambassadeurs autour de lui, puisqu'il faut le dire, ça fait 3 ans que le président n'avait plus convoqué les ambassadeurs, et quels sont les sujets qui ont été abordés? Oui, c'est certainement passé quelque chose qui a poussé le président à provoquer une occasion pour cette mise au point qui a été assez claire. Il s'est passé que depuis quelque temps, il est signalé des réunions qui se tiennent dans des chancelleries, des représentations diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, où on parle politique intérieure. Ceci n'est pas conforme au statut des diplomates lorsqu'ils sont accrédités auprès du président et des autorités congolaises. Et le président a tenu à mettre les points sur les i, d'autant plus que, au cours de ces contacts, qui ne sont pas prohibés nécessairement, se dessinaient en réalité des tentatives de mettre en place des structures parallèles aux institutions que le peuple congolais s'est données et auprès desquelles les ambassadeurs sont normalement accrédités. On voulait faire jouer à ces structures-là le rôle du Parlement, le rôle du gouvernement. Il s'agit de quelles structures? Les ONG? Non, pas des ONG, c'est-à-dire des partis politiques, de l'opposition, de la majorité. Certains sont même allés jusqu'à convoquer le président de la Commission électorale nationale indépendante pour le faire rencontrer avec des opposants et avec des membres de la majorité pour je ne sais faire quoi, qui ne pourrait se faire dans l'Assemblée générale de cette CENI ou dans des contacts que la CENI a avec le Parlement où se trouvent réunis et majorité et opposition. Les choses étaient totalement inacceptables et le président, au nom de toutes les institutions, a décidé de remettre les choses au point. Alors, les sujets, d'autres sujets, on n'a pas presque. Vous avez parlé également des sujets d'actualité nationale, par exemple l'économie, la politique intérieure. Est-ce que ces sujets ont été abordés? Oui, le président a accordé beaucoup de temps à ces questions-là avant d'aborder sa mise au point. Il a parlé de la situation politique de la République démocratique du Congo. D'abord, la situation sécuritaire qu'il a analysée pour démontrer que le pire est derrière nous. Le Nord Kivu et le Sud Kivu entreprennent maintenant leur reconstruction. Nous avons pu défaire militairement le M23. Nous sommes en train de défaire militairement la LRA, aussi l'ADF Nalu qui est détruite à 95%. Et on a eu une bonne nouvelle depuis hier. Vous le savez bien, les FDLR, qui était le dernier groupe très dangereux qui menaçait la sécurité dans cette région, a répondu favorablement à l'ultimatum du président après avoir subi naturellement les pressions militaires des FARDC et le désarmement volontaire de ce groupe a commencé. Le président a dit tout son espoir que dans les jours qui viennent, nous pourrons espérer terminer le désarmement de ce groupe et donc envisager avec plus d'optimisme encore l'avenir de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, nous vous gardons sur ce plateau pour aborder justement ce sujet en rapport avec les 105 FDLR qui ont réellement déposé les armes vendredi 30 mai 2014, comme prévu, puisque c'était annoncé. La cérémonie s'est déroulée à Katekou, dans la localité d'Iriema, en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. 100 armes, dont 12 lourdes, ont été également remises. Les détails avec Grace Michel Moutonkole. Un jour arrivera où nous rentrerons chez nous. C'est en ces termes que se sont exprimés ces FDLR au cours de la cérémonie de leur reddition. C'était en présence de plusieurs personnalités de la communauté tant nationale qu'internationale. 105 FDLR et leurs dépendants se sont donc rendus aux mains de la SADC et du gouvernement congolais représenté par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Lutaïchirwa. Au cours de l'opération qui s'est déroulée à Katekou en territoire de Walikale, 100 armes, dont 12 lourdes, ont été remises. Devant le gouvernement congolais, la MONUSCO, la SADC et des représentants de la société civile, le président intérimaire des FDLR, le général-major Victor Biringiro, a déclaré attendre une pression sur le gouvernement de Kigali de la part de la communauté internationale afin que le président Paul Kagame accepte un dialogue interrwandais avec eux.
avec cette preuve de bonne foi dont vous êtes témoins et le monde entier à travers les médias ici présentés, la communauté internationale est instamment appelée à assumer sa pleine responsabilité pour l'obtention d'un espace politique libre et sécurisé et l'organisation d'un dialogue inter-rwandais franc, sincère et hautement inclusif pour un règlement pacifique et définitif du problème rwandais, favorisant ainsi le retour rapide de tous les réfugiés rwandais au bercail dans la dignité. Cette reddition qui va se poursuivre au Sud Kivu et qui est saluée par la MONUSCO marque également la fin du prétexte rwandais pour faire la guerre à la RDC. Pour l'instant, ces combattants auto-rwandais sont cantonnés momentanément à Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Ils devront être éloignés pour la province de l'Équateur avec leurs dépendants. Monsieur le ministre, c'est le début de la reddition. Est-ce que c'est le début de la fin du prétexte rwandais aussi? Oui, on peut dire les choses comme ça parce que pendant des années, notre pays a souffert le martyre avec des incursions, des agressions même, sous le prétexte qu'il hébergeait les FDLR et qui soutenait ces forces négatives rwandaises, même lorsqu'on savait que cela était faux, même lorsqu'on savait que nous faisions un effort pour les éradiquer. Nous pensons qu'avec cette opération de désarmement volontaire, le prétexte est terminé et plus personne n'aura la possibilité de l'invoquer. Alors, le dialogue inter-rwandais peut-il changer quelque chose dans la sous-région pour justement apaiser la crise, surtout la tension et le prétexte, vous l'avez dit également? L'histoire de notre pays nous apprend que le dialogue peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de leçons à donner au Rwanda. D'ailleurs, même la FDLR ne s'adresse pas à nous. La FDLR s'adresse à la communauté internationale. Pour mettre la pression sur le Rwanda. C'est la communauté internationale qui doit agir, mais il est logique de penser que seul le dialogue peut permettre de réconcilier des frères ennemis et de ramener la paix dans un pays quel qu'il soit. Merci, Monsieur le ministre Lambert Mende, ministre des Médias, mais également porte-parole du gouvernement, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Justice, dans ce journal, dans le cadre de l'opération Likofi 2, deux audiences foraines se sont tenues vendredi 30 mai par le tribunal militaire de garnison à la maison communale de Kinshasa. Le prévenu Kakamba Ziata Hugo a été condamné à perpétuité dans un procès pour meurtre. Deux autres militaires ont été acquittés dans cette affaire. Des précisions avec Charlotte Iboba. À la barre, le prévenu Kakamba Ziata Hugo, accusé par le tribunal militaire de garnison de la Gombe d'avoir donné volontairement la mort à Prodige Tabala la nuit du 25 au 26 décembre 2012, pendant qu'il montait la garde au commissariat de la commune de Kalamou. Devant le tribunal, le prévenu a soutenu qu'en cette nuit du meurtre, il s'est reposé chez lui à domicile après être relevé de son poste de travail le 24 décembre 2012 pour reprendre son service le 27 décembre de la même année. Au cours d'une autre audience, le prévenu Kakamba a plutôt avoué qu'il devait monter la garde en cette nuit, mais étant souffrant, il n'avait pas pu répondre à son rendez-vous de service comme prévu. Statuant en matière répressive, le tribunal a relevé toutes les contradictions de la part du prévenu et l'a condamné à perpétuité. En solidarité avec l'État congolais, une somme de 50 000 $ doit être payée à la famille de la victime en termes de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Dans un autre décor, le tribunal militaire de garnison a purement et simplement acquitté l'adjudant Koulou Ankoulou et Mayengele, prévenus dans un cas de meurtre et vol à main armée. La décision finale de la Cour fait suite à l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'organe poursuivant. En santé, lutte contre le tabagisme. Le 31 mai de chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent la journée mondiale sans tabac. Le but ultime est d'alerter le grand public sur les dangers pour la santé liés au tabagisme qui constitue actuellement la principale cause de décès évitable. Une façon de contribuer aussi à protéger les générations actuelles et futures des conséquences dévastatrices de la consommation de tabac, mais aussi à l'exposition à la fumée du produit.
On va parler cette fois-ci de la réhabilitation du pont Bokassa dans la commune de Kalamou. Notre reporter Guy Chungu était sur place où les travaux se poursuivent. L'équipe de l'OVD a procédé ce samedi à la pose de la couche de roulement. Une fois fini, ce pont pourra relier les communes de Kinshasa et de Kalamou tout en facilitant le trafic. Confondu à un passant, le directeur général de l'OVD, Benjamin Wenga, est plutôt en train de s'assurer de la qualité de travaux effectués sur le pont Bokassa dans la commune de Kalamou. Comme on avait surélevé la côte du pont à plus ou moins 3 mètres de hauteur, il fallait également répercuter cette côte sur la chaussée, donc construire une route adaptée à cette hauteur. Mais du côté de militants, la route est terminée. Sur toute sa structure, c'est-à-dire la couche de fondation est faite, la couche de base est exécutée. Aujourd'hui, c'est la pose de la couche de roulement. Premier constat, tout va bien et la population les témoigne. L'office de voirie et drainage est aussi déterminé à en finir avec le nid de poules dans la ville de Kinshasa. Un plan B est envisagé. Bientôt, vous allez nous voir nous déployer partout, sur tous les trous que vous voyez, sur Nyangwe, sur Kabambare, sur Itaga, ainsi de suite, Kabinda. Tout ça, nous allons traiter. Ngouma, ma campagne, partout à Lemba. Vous allez nous voir nous produire pendant cette saison sèche. Entre-temps, Kinshasa change du jour au lendemain. La transformation s'est fait de plus en plus ressentir. Mais l'OVD pense aller plus loin. La machine est en marche. Et en sport, j'ai l'annoncé en titre, pour la deuxième fois consécutive, le football club MK est sacré champion de la Coupe du Congo. L'équipe de Kinshasa a battu en finale samedi au Stade Tata Raphaël FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi par 1-0. Et pour la deuxième fois consécutive, l'équipe de Max Moké va représenter la RDC à la Coupe de la Confédération africaine. Arlette Boutella. Cette 50e Coupe du Congo, les ambitions étaient claires pour le football club MK. Ce n'est pas pour rien au Saint-Esprit. C'est pour la défense de notre titre que nous avons acquis de cela une année. On doit le mettre en jeu et la défendre. Arrivé en finale, il devrait affronter un habitué des grandes compétitions, le football club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. La finale se joue à Kinshasa et MK a la chance de prester devant son public au Stade Tata Raphaël. 9e minute, Lupopo se fait remarquer par une action qui subtilise le camp adverse, mais la frappe passe au-dessus de la barre transversale. MK ne se laisse pas impressionner, le buteur Maison d'Arc Kabangou, sur tir écrasé, permet à Fundo d'ouvrir la marque. 1-0, nous sommes à la 13e minute. Oh là là! Et ce but! 2 minutes plus tard, le même Kabangou lobe le gardien Lumpa, mais l'action n'aboutira à rien. Pendant 10 minutes, la partie sera terne. Aucune action des part et d'autre jusqu'à la 32e minute où Lupopo surgit de nulle part sur un tir improductif. 1-0, c'est une pause à l'avantage de MK. Et c'est la fin de la première moitié du match. La partie reprend avec les deux clubs très conscients de l'enjeu des 45 dernières minutes. Plus d'action, de passion, mais pas de but. À 1-0, MK signe un deuxième titre consécutif synonyme à une deuxième participation consécutive à la CAF. Et on va se quitter en musique. Lokwakanza fête ses 20 ans de carrière internationale. Un grand concert est prévu ce samedi au Théâtre de Verdure à Kinshasa. Pour ce faire, Lokwakanza a invité des artistes étrangers, mais aussi ceux de Kinshasa. Allez, un tour au Théâtre de Verdure pour l'ambiance avant le show. Je connais des choses. Mais Lokwakanza, on est ici, il y a un peu de grosses pointures là, de la musique, on va dire acoustique, intelligente, que tout le monde aime. Théâtre de Verdure à Kinshasa. Écoute, c'est un honneur de les avoir tous comme tu le vois. Et je voulais célébrer cette fête dans mon pays. Parce que je pense que c'est tout à fait normal que je donne ce que j'ai pu avoir quand j'étais môme. C'est un pays magnifique, il fallait le célébrer. On va donner du plaisir aux gens. On est là pour donner du plaisir. Bon, corriger ceux qui sont venus avec beaucoup de soucis, hein, parce que le bonheur qu'ils auront ici, ça va corriger leurs soucis. Depuis Kinshasa, Richard Bona, il s'est quoi à New York, à Douala, à Yaoundé, à Yamoussoukro. Je vis un peu partout, je vis à Kinshasa aussi, quoi. La musique, on vit avec la musique, quoi. Donc on est
à Kinshasa aujourd'hui. Est-ce que Fally Ipupa, on va chanter, on va danser ou pas? Non, c'est ça, on va danser. Il n'y aura pas de danse ce soir, que la voix. On va essayer de chanter. Je ne sais pas si les grands frères a prévu la danse, mais je pense que pas de danse. Il y aura de danse. Même moi, personnellement, on chantera famille et une surprise. On danse aussi, hein. Si il y a danse, on va danser. La musique, c'est... À qui tu penses là, en faisant là, ces concerts ici à Kinshasa? À qui je pense?